péripéties comme j'en ai jamais vu. Je suis stressée au complet. Et là, du coup, j'embarque enfin. C'est pas fini encore. Alors, petite balade sur le boulevard, ce grand boulevard très commun, populaire de Kinshasa. Ulisema kamwe hautaniacha wala kunisahau. Baba, wapi wewe leo? Nimefika mwisho, akili nguvu zanisha, nigeukie wapi Baba yo? Kila siku na kikwazo, hata lini vita hivi? Anaomba nipumzike, nifurahie wokovu wangu. Trois programmes sont développés: la gouvernance, les risques et la conformité, la sécurité opérationnelle et la sécurité des biens et des personnes. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, disait François Fanon. Je suis ravie et émue que ce projet puisse voir le jour sur la terre de mes ancêtres, ma terre, la terre de mes parents. L'écosystème économique et numérique de plus en plus dynamique. Plusieurs initiatives existent déjà. L'ICSSI souhaite prendre part à cette mouvance. Nos comportements et nos habitudes se sont transformés sous l'influence de l'Internet et à mesure des évolutions technologiques. L'espionnage, la malveillance, la fuite de données confidentielles ou la simple indiscrétion informatique se pratiquent aujourd'hui à l'échelle planétaire, que ce soit par des moyens affichés, mais néanmoins imposés par l'utilisateur, ou bien par des procédés plus opaques. Et nous savons tous que l'Afrique en est la principale cible. Donner le ton en matière de cybersécurité dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa. Et c'est la même chose pour le comité scientifique. Les membres du comité scientifique, ce sont des experts qui évoluent en sécurité de systèmes d'information, sécurité des infrastructures, sécurité des données également. Ce sont des experts qui évoluent depuis plus de 20 ans dans le domaine. Beaucoup sont ici à Kinshasa, ils travaillent dans les entreprises de la place, des grandes entreprises de la place, et occupent des fonctions importantes. Ils vont simplement se tenir avec vous. Et nous allons les applaudir ensemble. Voilà, c'est un échantillon de ceux qui sont là et d'autres qui sont encore à l'étranger. Je suis étudiant en 3e année à l'université de Kinshasa. Je suis à la faculté des sciences, j'ai fait le département de mathématiques informatiques. Alors je suis aussi un développeur web. Je suis consultant en blockchain, IT et cybersécurité en web edit pour consulting. Merci.
Je viens de voir les jours à Kinshasa, les lancements de ces activités académiques a eu lieu à Gombe. C'est un reportage d'Iliane Balaka commenté par Juju Libo. Aujourd'hui en Afrique, les nouvelles technologies sont en train d'évoluer, d'où les peuples africains sont appelés à s'adapter à cette nouvelle donne et transformation. C'est l'opportunité qu'offre l'Institut africain de cybersécurité et cyberinfrastructure, la toute première en Afrique, basée à Kinshasa, à Sinkin Village, dans la commune de la Gombe, qui ouvre ses portes pour sa toute première année académique ce 4 octobre 2021. L'annonce a été faite au cours de la conférence de presse animée par sa promotrice en présence du représentant du ministre du numérique. Séance tenante, l'oratrice a fait savoir que la cybersécurité est un enjeu stratégique pour les États, les entreprises et institutions en Afrique. Donc la cybersécurité répond à différents principes, donc la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de la donnée. Répond à deux besoins. Au besoin de la pénurie de compétences qu'on a aujourd'hui en Afrique, et notamment en Afrique centrale, et le deuxième besoin, où on a beaucoup d'étudiants qui souhaitent monter en compétences sur ces sujets-là. On souhaite, c'est proposer un programme africain donc qui correspond aux standards internationaux de cybersécurité pour que les étudiants n'aient plus à aller chercher bien loin l'information, mais qu'elle puisse être disponible à proximité. D'où l'Institut africain de cybersécurité et cyberinfrastructure propose un programme pédagogique axé autour de 3 piliers, à savoir les sujets de cybersécurité, de cybersureté, la gouvernance et risque de la conformité de biens et des personnes. L'un des objectifs est de créer une véritable ligne de défense africaine en vue de résoudre les problématiques auxquelles les entreprises et institutions sont confrontées.